On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Il a passé le cap des 80 ans l'été dernier avec une exposition fantastique, Les yeux de Madagascar. Il lance un calendrier, il devient chroniqueur dans le Canada français. Il a des voyages pour 2020, 2021 et 2022. C'est notre chroniqueur, globetrotter et photographe, Paul Laforêt. Petit retour en 2019, c'était le 25 août 2019. Il avait ce jour-là 80 ans et il a décidé de se payer un gros party qui était en fait une superbe exposition qu'on a appelée Les yeux de Madagascar. Évidemment, là, on démarre 2020, il a la tête pleine de projets. Il lorgne maintenant vers ses 81 ans là, dans les prochains mois, mais il est toujours aussi en forme et a toujours plein de projets. C'est Paul Laforêt, notre globetrotter, chroniqueur. Oui, c'est vrai. Ouais. Plusieurs titres, photographe. C'est curieux. Collectionneur. C'est des titres auxquels je ne pense même pas. Ouais. C'est là, c'est tout. Mais Les yeux de Madagascar, évidemment, c'est quelque chose dont tu nous avais parlé plusieurs semaines, voire des mois à l'avance, où tu disais, moi, là, le jour de mes 80 ans, je veux faire quelque chose de spécial. On était un peu comme à la fin de l'été, là, fin août. Quand ça a commencé, ça n'a pas tout à fait commencé comme ça, cette histoire-là. Moi, j'ai connu Anne-Marie Noble de Drummondville en mars 2017. Qui est une artiste. Oui, une artiste peintre qui était avec moi à l'exposition et qui a fait ses tableaux à partir de mes photos. D'ailleurs, c'est ce qui a été la très grande motivation pour moi. Ouais. Parce que même si elle est excellente dans les chats, par exemple, ça ne cadrait pas avec ce que je fais pour cette occasion-là. Or, au début, avec elle, je ne la connaissais pas, moi. Écoute, là, je l'ai vue 2 minutes à Drummondville dans un symposium. Je lui ai parlé, mais honnêtement, je suis resté marqué. Et c'est ce qui fait que je lui ai envoyé des photos d'animaux, des animaux de safari que j'ai fait en Afrique. Et c'est comme ça que la discussion est partie. Et là, au téléphone, je lui demande si elle connaît les lémuriens de Madagascar. Et là, vraiment, c'est enclenché ce qui s'est fait au mois d'août. Ouais. Mais ça, c'était facile au départ. La tournure précise, le vernissage, là, en premier lieu, ne devait pas se faire le dimanche, le jour de mon anniversaire. On avait pensé faire ça le 24. C'est après discussion. Il y avait la galerie là-dedans. La galerie, en temps normal, fait un vernissage, puis 2 jours plus tard ou 3 jours plus tard, c'est terminé, l'exposition. Nous, là, ça durait une semaine. Madame Boucher nous avait dit, bon, en août, c'est plus calme, c'est possible de faire une semaine complète. Et Anne-Marie devait s'embarquer royalement, puis moi avec. Le plus bel exemple, là, c'est les fameux bas-reliefs que je commande 1 an avant l'événement, pour l'événement, et que je suis allé chercher en juin dernier. D'ailleurs, les yeux de Madagascar, ce n'est pas très compliqué. Évidemment, mes 80 ans étaient liés à ça, c'est sûr. Puis honnêtement, c'est un souvenir impérissable. Très Parce que là, pour cet événement-là, évidemment, bon, il y avait les toiles faites par Anne-Marie Noble, inspirées de tes photos. Oui. Évidemment, bon, un cahier spécial du Canada français, un brillant animateur aussi qui était là. Oui, j'avais invité Éric Latour. Oui, c'est ça. Mais moi, ce qui m'a frappé le plus, c'est l'espèce de punch que tu as eu. Ça, c'est assez incroyable. Bon, parce que tu avais idée d'avoir un vrai lémurien. C'est-à-dire que Anne-Marie avait plus cette idée-là que moi. OK, ça venait d'elle, ça? Non, pas ça. Non. Le lémurien qui a été présenté, ça ne vient pas d'elle. Non, je vais te raconter l'histoire. Mais quand ça... Là, on lançait toutes sortes de folies. Sauf que le vernissage, là, c'est moi qui avais le travail de le préparer. N'oublie pas qu'Anne-Marie est à Drummondville, moi, je suis à Saint-Jean. Et d'autant plus, c'est moi les 80 ans, c'est pas elle, elle a 40. Quand je réserve 1 an avant, je cherche son prénom, Mme Reed, là,
qui Oui, fait... Myriam. Myriam Reed, qui est une dame qu'on voit occasionnellement qui joue de la harpe. Oui, Bon. très, très bonne. Bon. Elle est engagée, tout ça, on s'est entendu. Mais à un moment donné, je vois sur Facebook des montages de sa personne. Ah ben bon Dieu, quand je vois ça, là, je prends le téléphone, je l'appelle. Pas de problème. Attention. Elle dit, il n'y a pas de problème, pour moi, il y en a un. Je ne veux pas n'importe quoi. Ce que je veux, ça doit être lié à l'événement que je fais, sinon je ne veux rien. C'est clair, c'est net. Or, je cherche le nom de celle qui a fait cette décoration. Le maquillage, là. Son parce maquillage, que c'est ça qui est impressionnant. C'est combien d'heures de 3 maquillage? 3 heures de maquillage où on arrive, dans le fond, à une humaine qui est maquillée en lémurien, mais le résultat est hallucinant. Là. C'est qu'avant-midi, là, du vernissage, moi, là, j'ai eu ma dose de stress à ce moment-là. J'avais fait une entente avec mon chocolatier depuis presque un an. Pascal, Je ne connaissais même pas la livraison des chocolats. La décoration extérieure, puis sous le chapiteau, je ne connaissais rien. Ça s'est fait dans l'avant-midi. Le lémurien s'est fait dans l'avant-midi. Et tout ça était dans l'esprit. Rien d'autre. Mais il y avait des factures importantes au bout, par exemple. Ça a été fait. Mais on ne célèbre pas ses 80 ans tous les jours. Ah, non, non, non. Mais le lémurien, là, oh boy, quand... Moi, ça s'est préparé, ça, dans la boutique de mes 2 filles qui vendent des plantes. Là. Bloom. Bloom. Et les Bloom, là, je les ai rencontrés ici, lors d'une émission. C'est comme ça que ça part. Croisé. Et là, j'avais Anne-Marie Noble qui fait du body painting. Il n'était pas question qu'elle sache ce que je préparais. Mm-hmm. Elle connaît très bien l'artiste qui a fait le maquillage. Là, le nom va me revenir. Et jamais j'ai ouvert la trappe là-dessus. Ouais. Mais même quand on est arrivé le dimanche après-midi, moi, je rentrais dans la pièce. Puis là, tu disais, non, il ne faut pas aller en arrière. Il y a une surprise, une surprise, une surprise. Et là, quand on a vu Myriam Reed sortir, c'était tout un show. Il n'était pas question. Moi, je la suivais dans le commerce, à 2 portes plus loin. J'ai fait des photos là. J'ai fait 2, 3 petites vidéos. Et je revenais. J'ai alterné comme ça l'avant-midi. Je suivais les décorations extérieures. Et honnêtement, le produit final... Ça, c'est comme les fameux chocolats, les shooters de chocolat. Avec une boisson d'origine. D'origine. Oui. C'est de l'importation de Madagascar. Oui. Le Zama, D-Z-A-M-A, c'est un rhum très spécial. Et il y en avait 200, à part 200 autres. 400 chocolats, 2 heures et quart plus tard, c'est terminé. Mon fournisseur, il m'a dit après, il dit, écoute, quand tu m'as commandé 400 chocolats, il dit, j'ai rien dit, mais je ne comprenais pas. Je trouvais ça beaucoup trop. Et finalement, tu es satisfait du résultat que ça a donné, évidemment, cette exposition? Très, 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 très satisfait. Et j'ai passé 8 jours francs là. Et Anne-Marie, je pensais pareil, parce qu'elle a eu une expérience. Mais en même temps, il y avait le fameux cahier spécial qui se préparait au Canada. Le cahier spécial, là, tu sais qu'un cahier comme ça, il n'y a pas 36 façons de le réussir. Il y a des commanditaires là-dedans. Et il y avait des textes. J'avais signé 14 textes, mais honnêtement, le cahier, le bonhomme qui a fait le montage, il travaillait au Canada français, c'est pas Marc-Olivier, j'oublie son nom, ça me choque ça. J'avais dit, écoute, ce que je veux, c'est que tu te laisses aller. Des montages standards, là, j'en veux pas. Et honnêtement, quand j'ai vu la première page, là, j'étais très content. Bon, puisqu'on parle du Canada français, là, tu signes maintenant des chroniques dans le Canada français. Oui, depuis... D'ailleurs, c'est un ensemble de choses, tout ça. Tu sais très bien que je me tiens ici depuis
Bon, à l'époque de T'as ton rencontre... bureau, dans le fond, ici. Quasiment. À l'époque de Rencontre des Arts, bon, c'est connu, je venais en des entrevues, mais dans le voyage, ça fait déjà plusieurs entrevues que je fais ici. Et au Canada français, il y avait un autre couple qui était là, qui signait sa chronique de façon régulière, et eux avaient la place, c'était normal. Moi, de temps en temps, comme je disais, je bouchais les trous quand il y avait un espace, mais je n'avais pas beaucoup de chance parce que je connais le fonctionnement du journal. On ne peut pas infiltrer comme ça quelqu'un comme ça à tort et à travers. Or, ce qui est arrivé, c'est qu'eux ont décidé de laisser. Et comme j'avais déjà préparé la Russie que j'ai fait en 2018, j'ai fait 12 pages de texte là-dessus. C'était des doubles, par exemple, que je présentais dans le journal. Il y en avait eu 2 publiés. Or, fin octobre, Gilles Lévesque m'avait demandé avant si je voulais prendre la relève. Or, il y a eu de publier celle de Russie. Actuellement, on publie mon fameux voyage qui m'a emmené à l'hôpital en janvier dernier. Et je raconte l'hospitalisation en 2 pages. Ça va 2 semaines de suite. Tous mes détails que j'ai racontés ici sont écrits, OK, de A à Z. Et début septembre, là, écoute, j'en ai fait 50. Je les ai ici. La dernière, ce matin, que j'ai terminée, c'est le Cap Horn en Amérique du Sud. Ma toute première nouvelle mouture, si tu veux, c'est le Mont-Jacques-Cartier en 1970. Ouais. Bon, Jacques-Cartier en Gaspésie. Oui, dans les chic-chocs. C'est curieux. En 1970, là, je suis rendu au sommet du Mont-Jacques-Cartier en Jeep. D'ailleurs, là-dedans, là, j'ai pas mal de choses qui n'ont jamais été racontées ici. Là. Par exemple, et le Mont-Jacques-Cartier m'a amené, c'est que dans ma première chronique, j'aurais une photo tout à fait spéciale. Dans la vie, tout se tient à un moment donné, quand on regarde ce qu'on a vécu. C'est dans ce voyage-là que je deviens, sans le savoir, un collectionneur d'abord et avant tout de sculptures. La peinture suivra plus tard. Je connais Jean-Julien Bourgault à ce moment-là. En 1970, il est dans l'école de la Vastringue. Je le vois encore aujourd'hui au fond de la salle où il est. Il y a des sculptures sur un établi. Et il y en a une de 36 pouces de hauteur, 8 pouces de diamètre en vinaigrier, un semi-drapé qui me frappe au plus haut point. Et là, je pose des questions. Ça va faire combien de temps en 2020? 50 ans. Jamais ça s'est arrêté. Je me suis embarqué dans une chose, d'ailleurs, on ne peut pas soupçonner souvent ce qu'on fait, hein. Vers quoi on s'en va. C'est le temps. Et naît un événement suite à ça, plus tard. Mais le Mont-Jacques-Cartier, moi, j'ai étudié à l'Université de Montréal à ce moment-là, j'étais en géographie, et j'étais allé en Gaspésie en 1962. Je me marie en 61. Et, ouais, 1 an après le mariage, Pierre est au monde. Il y a quelques mois, on part, mon ex-femme et mon beau-père et ma belle-mère. Je fais mon premier voyage en Gaspésie, mais honnêtement, mon beau-père n'était pas le type de voyageur que je suis. J'ai fait 2 voyages de couple dans ma vie. J'en ai un que j'ai beaucoup aimé en Provence, mais en Gaspésie, cette fois-là, honnêtement, mais c'était cute quand même, j'étais jeune. Mais en 1970, là, je me prépare de façon extrêmement systématique. Et alors, dans la chronique, je raconte, évidemment, une page, c'est beaucoup et c'est peu.
Et là, les chroniques du Canada français, dans le fond, on comprend que tu en as produit plusieurs. Ah, je vais en faire 10 autres avant de partir en février. Bon, mais là, dans le fond, c'est qu'on va pouvoir lire ça là, au cours de l'année au complet. Là. Oh oui, d'ailleurs, elles ont commencé à apparaître fin octobre et j'ai commencé à les mettre sur Facebook aussi. Tout à fait. Donc, soyons attentifs donc, aux prochaines éditions du Canada français pour pouvoir lire, bien sûr, les chroniques de Paul Laforêt. Là. Et quand je vais quitter en février, j'aurai plus d'1 an et demi en avant de fait, ce qui fait que quand je reviendrai de mon voyage de février où je suis parti 30 jours, là, je vais me consacrer à celui-là. Bon, mais là, justement, c'est quoi tes prochaines destinations? Oh boy! Tu vas rire, hein? Parce qu'on sait que tu planifies ça longtemps d'avance. Dans toute ma vie, c'était comme ça. Moi, je ne peux pas faire les affaires à la dernière minute. Puis des voyages de groupe, dépendamment comment ça se passe, tout ça. Vendredi dernier, là, j'ai réservé 2 voyages pour 2022. OK? 2020, je m'en vais 30 jours, Saint-Pétersbourg et le lac Baïkal en Sibérie. Et moi, ça fait des années que j'ai en tête la glace du lac Baïkal. Mon itinéraire, ça fait 1 an que je le connais. Mon entente avec ma guide, ça fait 1 an et demi. Ça a été fait au mois d'août 2018. Donc, lac Baïkal, fin janvier, début février? C'est 12 février, 12 mars. OK. Pour une raison. C'est la période la meilleure sur le lac, où il y a ça, des pas de glace. Pour se rendre au lac d'Irkoutsk, il y a une... c'est parce qu'il faut rouler là-dessus en 4x4. Là. Je fais d'aéroglisseur aussi. Ah, c'est un mélange de beaucoup de choses. Donc, 12 février au 12 mars, c'est le lac Baïkal. Après, je vais revenir, je vais raconter. Bien sûr. Puis là, après ça, c'est quoi les autres voyages dans le reste de l'année? Là, en fin juin, début juillet, je pars avec un groupe. Les groupes, c'est plus facile parce que je n'ai pas à penser à tout mon système. C'est Terre-Neuve. Le groupe débarque à Terre-Neuve, dans la capitale, pendant 4 ou 5 jours. Là, il y a un circuit d'organiser en autobus. Mais après ça, on monte sur un bateau canadien qui fait le tour de Terre-Neuve, qui nous amène aux îles Saint-Pierre-et-Miquelon. En tout cas, l'itinéraire me plaît énormément. Puis ce que j'aime, c'est qu'il y a Zodiac à part. Ouais. On débarque en Zodiac. Depuis que j'ai vécu l'Antarctique, là, je ne veux rien savoir d'une croisière régulière. C'est terminé. D'ailleurs, la preuve, là, tu veux 2 mots sur 2021? Ben, oui, mais là, est-ce que tu fais un autre voyage en 2020 après Terre-Neuve? Ou est-ce qu'on prévoit un automne tranquille? Bon, de juin à février, là, 2021, il y a un vide qui n'est pas rempli encore. OK. Tu te laisses des portes ouvertes? Oui, il y a une porte ouverte. Février... février 2021, c'est pas compliqué. C'est le Sri Lanka et les Maldives. OK. Ça, c'est 24 jours, je pense. Mais le punch J'aurai mes 82 ans. Si tout se déroule comme prévu, évidemment. J'aurai mes 80 ans sur un bateau qui s'appelle le Charcot de la compagnie Le Ponant, laquelle compagnie avec laquelle je suis allé en Antarctique. C'est un nouveau bateau brise-glace. Une technologie à bord unique. Concentre-toi sur ce que je vais dire. Si tout se réalise comme c'est prévu, j'ai déjà de l'argent de verser, là. Hein? Pôle Nord. Pôle Nord? Pôle Nord. Ah oui, je suis sérieux. Là. Ça, c'est pour quand? Pour 2022? 2021. 2021, OK. Là, on est en 2020, apparemment, actuellement. Mais quand on va au pôle Nord, sur le côté canadien ou le côté russe, là? Ni un ni l'autre. Ni un ni l'autre. C'est ni un ni l'autre. Mais est-ce que tu te rends à la base d'Alert ou c'est quoi le point de destination? Non. On passe par les îles Svalbard, d'autre côté. On prend l'avion de Montréal, Paris, Svalbard, d'autre côté de l'Islande. On monte sur le bateau et on remonte dans cette direction-là en passant par le Groenland. Et non pas dans l'autre sens, là, OK? Ouais, l'itinéraire est comme ça. C'est 16 jours de bateau, à part le reste, parce qu'il faut se rendre aussi en avion, là. Ça,
évidemment, tu vas rire de ce que je veux dire, mais quand je suis allé en Antarctique, si jamais Robert Lancio entend ce que je veux dire, Robert m'avait dit, Paul, qu'est-ce que tu vas faire là? Il n'y a rien à voir. Je dis, Robert, c'est justement ce que je veux, c'est rien voir. Et au pôle Nord, à part s'asseoir, je pense, pour le kick sur le pôle où tous les méridiens se rencontrent, c'est comme le Cap Horn que j'ai fini de décrire avant midi. Sur le Cap Horn, là, il y a un monument, puis il y a un petit musée, point à la ligne. J'ai attendu 42 ans avant d'aller là. À 26 ans, je savais que ça m'intéressait. Et là, tu as dit tantôt que tu as déjà réservé 2 voyages pour 2022. Oui. Puis là, c'est quoi la suite, là? Après? Oui. Bien, j'ai évidemment... là, ça dépend de mon accompagnateur qui, lui, publie sa liste longtemps d'avance. OK. Mais tu vas aller où en 2022? 2022, Nouvelle-Zélande et Nouvelle-Calédonie. Et l'autre, c'est 5 pays du centre de l'Asie. Okay. Des noms, c'est intéressant, là, comme... c'est ce qu'il y a de placé à l'heure actuelle. Je vais même, tu vas rire, là, mais lui, dans sa liste, il y a des projets. L'Arabie saoudite, ça pourrait peut-être être en 2023, mettons. Je ne sais pas, là, on verra. Écoute, Et là, tu as un projet de calendrier. Puisque nous sommes en 2020, quoi de mieux qu'un calendrier 2020? Ouais. Mais il n'y a pas beaucoup d'exemplaires. Il y en a eu 30. Évidemment, quand on fait un projet comme ça, on ne sait vraiment pas ce que ça va donner. Ouais. Claude, en arrière, il y a toutes les photos du calendrier. OK? Bon. Évidemment, moi, j'ai sorti mes photos. C'est le nom de celle qui a fait le montage en arrière, là. J'aimerais la nommer quand même. Karianne Noël? C'est Karine. Karine Noël, pardon. Elle est très bonne. Et moi, là, j'ai fourni les photos. Je dis à Karine, écoute, fais preuve d'imagination. Et entre autres, elle m'a sorti la carte de tous les pays de chacun des mois. Fait que tu sais où c'est. J'ai trouvé ça brillant. Oui, bien, c'est un petit projet qui a duré l'équivalent d'1 mois, ça. Comme Julie, chez la photo, ne manque pas d'imagination. Elle a le don de m'embarquer souvent, elle. Hein? Très bonne vendeuse, d'ailleurs. Alors, c'est ça, j'en ai 30 copies, mais là, quand on les donne, ça passe vite. Hein? Oui. Tu vas rire, j'en aurais 100, je les donnerais les 100. Tu sais. Mais là, il faut se limiter. Il faut se calmer. Oui. Mais à t'écouter parler, une chose est sûre, c'est que ta chaise berçante à la maison ne doit pas être très, très usée. Non, je vais dire, ça, là... Ça occupe du temps. Les chroniques, là, depuis, écoute, 5 ans. Ouais, et planifier les voyages. Je vais en faire 10 autres, là, d'ici le 15 janvier au plus tard, il y en aura 60 de prêtes. Après ça, là, je veux la paix. Avant, jusqu'au 12, au départ, je vais revenir. J'ai déjà travaillé beaucoup sur le prochain voyage. Mais la paix éternelle n'est pas pour demain. Ah non, je n'ai pas le temps. Pas le temps de mourir tout de suite. C'est ça. D'ailleurs, mon urne funéraire n'est même pas faite. C'est vrai, mais c'est un projet, ça. Ben oui. C'est un projet en soi, ça, l'urne funéraire. Là. Quand j'ai connu Anne-Marie Noble à Drummondville, j'allais voir Hugues Soucy au symposium pour lui parler de mon urne. Ça faisait déjà 1 an que c'était en marche. Puis mon souci, il me dit toujours, elle est là. Bon, ben, j'attends. Mais là, on ne souhaite pas ça, mais quand tu vas mourir, puis qu'on va voir l'urne, est-ce qu'on va pouvoir la mettre sur la table ici? Est-ce que tu vas nous la prêter? Là, évidemment, comme je ne serai pas là, c'est difficile de répondre, mais il n'y aura pas de problème. Moi, écoute bien, tu demanderas à ma fille là, de se charger de ça. Et on lui demandera une permission spéciale. On peut se promener avec, comme la Coupe Saint-Louis. Qui sait, il y aurait peut-être une clé USB avec beaucoup de photos à l'intérieur. Oui, des photos. Quand tu penses à ce que j'écris là, à l'époque des films, quand j'ai quitté ma maison, j'ai-tu du temps encore, là? On a terminé. On a pas mal terminé, Paul. Tu vas être obligé de revenir.
Merci beaucoup, Paul. Puis on va se souhaiter évidemment un 2020 rempli d'émotions et plein de projets. Comme l'impression que tu vas nous ramener sûrement 2-3 photos d'ici la fin de l'année. Quelques-unes. Au grand plaisir de notre ami Claude Benoît, oui, réalisateur. Il attend des photos. Oui, je sais qu'il a pris beaucoup de plaisir à faire ça. Salut, Paul. Au plaisir. Reste avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Petit rappel de la réglementation, lorsqu'il y a des opérations de déneigement, il est interdit de stationner la nuit à ce moment-là, mais il est de votre responsabilité de vous renseigner avant. Et voici les différents canaux de communication pour le faire. N'oubliez pas toujours notre télé bingo, 4 000 en prix, c'est dimanche matin, 9h30 en direct. À demain. Bye bye.